c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est une construction de propagande. Bonjour à tous, je suis vraiment enchanté de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du complexe d'infériorité des Africains face à les Occidentaux. Comment ce complexe d'infériorité a été implanté dans le subconscient des Africains à travers la colonisation, mais aussi par les pseudo-scientifiques, par les politiciens et bien sûr dans le cinéma aussi. Mais dans cette vidéo, nous allons nous retourner dans le passé, pas pour le modifier, non, mais agir sur le présent pour mieux impacter notre futur de la meilleure façon pour nous tous. Assoyez-vous confortablement et préparez votre popcorn à côté de vous. Et aussi des mouchoirs parce que ça va pleurer. Bon, un peu quand même. Le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité vont de pair. L'un a besoin de l'autre pour exister. C'est quoi j'appelle le complexe d'infériorité des Africains face à les Occidentaux. C'est ce sentiment de se sentir moins intelligent, moins beau, moins bien face à les Occidentaux. Mais par contre, et ce que j'appelle le complexe de supériorité des Occidentaux face à les Africains, c'est de se sentir face à un Africain plus intelligent, plus beau, mais aussi plus bien face à un Africain. Parlons des Africains qui ont le complexe d'infériorité. Quand je grandissais, ça va te paraître vraiment absurde, mais j'attendais vraiment les gens dire que les Africains sont venus accompagner les Occidentaux sur cette terre-là. Les gens, ils justifiaient ça en disant que les Occidentaux, ils ont tout inventé à travers les narratifs à l'école, sur la télé. Partout, tout semblait justifier cette narrative au fait. Mais ce que je vais vous raconter là maintenant, vous n'êtes pas prêts à entendre ça. Un jour, on était à trois, on était en train de discuter. Je me rappelle comme si c'était hier, tellement ça m'a marqué l'esprit. Le gars, il m'a dit ceci: les Blancs, ils sont super forts. Son grand-père a colonisé mon grand-père. Déjà, il a dominé son grand-père. Le fils de lui a dominé son père à lui. Et lui, le fils de lui va lui dominer lui. Et le fils de lui aussi va dominer son fils à lui. J'étais, waouh, c'est absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est rien. Il n'est pas la seule personne à penser ainsi. Il y a des millions et des milliers des Africains qui pensent ainsi. Cette vidéo a pour le but de changer, de radicaliser ce paradigme. En préparant cette vidéo, je me suis posé juste une seule question qui est: comment est-ce qu'une personne peut-il condamner son ascendant, mais aussi son descendant, qui se méprise à tel point qui colle toutes les choses négatives à sa couleur de peau? Vous allez voir qu'il y a une massive qui est bien innée par la propagande des complexes de supériorité et qui glorifie le complexe de supériorité face à les Africains. C'est dans les écoles là où tout commence. On nous parle des général de Gaulle, de Napoléon, au lieu de nous parler de Samori Touré ou bien de Thomas Sankara. En gros, on ne parle jamais de notre grandeur dans l'histoire des grands hommes africains qui ont littéralement changé le monde que nous héritons aujourd'hui. Tout a été fait pour que nous nous sentons inférieurs à travers la narrative historique. Vous connaissez forcément la notion civilisatrice de Jeffrey qui est: les races supérieures ont un devoir vis-à-vis des races inférieures. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Et vous connaissez aussi le narratif qui dit que les Africains ne ressentent pas de douleur. Le père de la gynécologie moderne qui pratiquait des expériences sur des esclaves noirs sans anesthésie en disant que les noirs ne ressentent pas de douleur. Dieu seul sait combien de fois moi j'ai peur de la piqûre. Et dire alors que l'une des parties du corps humain qui est le plus sensible, découper cela, faire des incisions sans anesthésie, oh, la pauvre, elle a souffert à martyr celle-là. L'exposition coloniale à Paris en 1931. L'un des objectifs de l'exposition coloniale de Paris était de montrer, retenez bien cela, était de montrer le côté humanisme de la colonisation. Ils prenaient des Africains. On leur demandait à ces malheureux Kanaks de simuler l'acte du cannibalisme. C'est-à-dire qu'on leur faisait pousser des cris gutturaux, on leur faisait éventuellement faire des gesticulations plus ou moins désordonnées, on leur faisait brandir des casse-têtes, on mettait autour de leur cou des amulettes, des fétiches. Le but, c'était essentiellement de les
cannibalisés. L'autre est présenté dans des cadres soit officiels, les grandes expositions, soit dans de véritables zoos humains, dans le cadre de petites foires régionales, soit dans le cadre de mise en scène, telles les Kanaks à l'exposition. Tout ça n'est qu'une construction de propagande qui crée en fait un rapport à l'autre totalement perverti. Alors l'image ment, le discours ment, le texte ment et même la réalité ment. Des Africains. Ils se trouvent exposés, rassemblés en un lieu, parqués comme des animaux, et puis on les a rendus un peu à l'état sauvage. Les dire qu'ils doivent avoir des attitudes menaçantes, mais aussi de se comporter comme des animaux. On allait voir ce qui se passait dans les cases comme ça. Alors ils sortaient en poussant un cri, alors les gens ils sauvaient apeurés. Pour bien démontrer comment ils ont apporté la civilisation. Les Africains dormaient sur les pailles. Ils avaient fait des petites choses en bois, puis avec des paillotes, quoi. Puis il y avait de chaque côté comme des bas-flancs où ils couchaient là-dessus, comme ça. Et le côté humanisme, c'était d'humilier l'être humain dans sa nature. Et jusqu'à présent, la France n'arrive pas à reconnaître le côté barbare, le côté humiliant de la colonisation. Parce qu'ils ont été persuadés qu'ils apportaient de la civilisation. C'était de l'humanisme, de mettre quelqu'un à poil devant des hommes. C'était de l'humanisme. Comme on dit souvent, si l'histoire de la chasse reste écrite par les humains, même les lions, on va les faire passer par des proies. Mon prof d'histoire m'a dit que l'histoire ne ment pas, c'est les historiens qui mentent. Et moi, je vous dis, quand Nicolas Sarkozy a dit que Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. ce n'est pas de sa faute, on lui a menti, tout comme toi aussi qu'on t'a menti. C'est vrai quand Nicolas Sarkozy a dit que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. C'est vrai, parce que l'homme noir ne peut pas rentrer dans l'histoire. Parce que l'homme noir est l'histoire, l'homme noir est le début. Donc, j'aimerais te dire que ne te sens pas complexé, n'aie pas le complexe d'infériorité face à les Occidentaux. Tu sais pourquoi? Parce que c'est nous le début. Être noir, c'est une fierté. Être noir, c'est une bénédiction. Observe le ciel. Quand le ciel ne devient pas noir, il n'aura pas de pluie. Et sans la pluie, il n'aura pas de vie possible sur terre. Être noir, c'est une bénédiction. La mélanine qui est l'excès dans notre corps, au fait, sans la mélanine, presque il n'aura pas de vie sur terre. Je vous invite vraiment à partir faire des recherches sur la mélanine. L'importance des mélanines sur Terre. Dès que l'homme noir n'a pas inventé grand chose, ben, c'est assez faux. D'ailleurs, même la lumière, la fil carbone de l'ampoule a été inventée par un noir. Pas Thomas Edison. C'est pas Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. Comme je vous ai dit, l'histoire ne ment pas. C'est les historiens qui mentent. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique, quand on parle de la grandeur de l'Afrique, on a tendance à s'arrêter sur l'Égypte en fait. Il n'y a pas que seulement que l'Égypte, il y a l'Empire Mandingue. Mais quand on parle de l'Empire Mandingue, on vous parle de Mansa Musa, l'homme le plus riche de tous les temps. Et pourtant, il y a son grand frère, Aboubacar D, le premier homme qui a découvert l'Amérique, qui avait envoyé 200 bateaux pour partir explorer l'Amérique, auquel tous ces 200 bateaux-là ont coulé parce qu'il y a eu des tempêtes. Il y a eu un seul bateau qui s'est retourné pour apporter cette nouvelle-là. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué 2000 navires, les gars. Ça, c'est la grandeur de la... Il a fabriqué 2000 navires avec des servantes et tout. Et ils sont partis découvrir l'Amérique. Même si vous allez partir faire vos propres recherches, vous allez trouver vraiment des confirmations sur ça. J'aimerais vous parler aussi Samori Touré. Le gars, il a fait plus de 17 ans de guerre contre les Français. Vous imaginez 17 ans de guerre. C'est à lui, il revient cette citation-là. Il a dit que Saya Kapsani Maloyadi, c'est-à-dire mourir vaut mieux qu'avoir honte. Et l'être humain, sa vie repose sur sa réputation. Comment Samori Touré il a fait pour tenir jusqu'à 17 ans de guerre contre les Français en fait? Ben regarde, son armée était vraiment bien organisée. Ce n'est pas un hasard, mais il avait une tactique de guerre qui était en avance sur son époque. Il partait pour faire la guerre, ces guerriers étaient bien répartis au fait. Il y avait des gens qui avaient des tam-tams, à travers leur bâtiment des tam-tams, les guerriers allaient avancer, ou bien reculer, ou bien partir à gauche, ou bien partir à droite. Mais les gens qui avaient les tam-tams, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient là-haut. Ça, c'était le soutien aérien. Aujourd'hui, vous appelez ça les drones, les gars. Le gars, il avait des immeubles de drones qui allaient monter sur l'arbre le plus haut, s'asseoir sur ça et guider les guerriers sur terre. Si ça, c'était pas un avant, ça, c'est quoi?
Le gars, il a fait 17 ans de guerre. Samori Touré. Le grandeur de l'Afrique, c'est pas seulement que l'Égypte, c'est pas seulement que le Mali, ok? Il y a eu des Africains qui ont marqué l'histoire. Que ça soit Marquis Garry, Imhotep. J'espère vraiment qu'ils arrivent vraiment bien pour prononcer son nom. Ça signifie venir en paix. C'était un Égyptien. C'est le fondateur de la médecine moderne. C'est lui l'architecte des pyramides en fait. Ouais, le gars, je suis vraiment tombé amoureux de son nom. N'ayez pas de complexe d'infériorité parce que comprenez que quand vous vous retrouvez face à un occidental, de façon consciente ou inconsciente, il va essayer de se montrer sa supériorité devant toi. Mais toi aussi, n'accepte jamais de te rabaisser devant qui que ce soit. Même pas le complexe d'infériorité entre les occidentaux et les africains, mais aussi dans notre vie courante, il y a des gens qui ont une complexe d'infériorité au fait, ok, qui se sentent inférieurs devant les gens et tout ça. Donc, arrêtez ça les gars, vous avez la grandeur à vous, ok. Dieu a mis la grandeur à nous, à chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons rayonnants, nous soyons confiants, nous soyons à son image. Donc, il nous a créés à son image. Propagez de l'amour autour de vous, de la positivité, mais aussi des savoirs, comme en partageant cette vidéo-là à quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça serait super, non? On serait tous gagnants-gagnants, non? Donc, prenez tous bien soin de vous, que la paix soit sur vous. Venez en paix comme Imhotep. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur de partager cette réflexion avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez, commentez et likez. Et prenez tous bien soin de vous. On t'en aura. N'oubliez jamais ça.